Celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas. Alors, plus de crainte sur notre terre, car il est notre Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous nous préparons encore une fois pour célébrer ces saints mystères. Nous sommes chaque jour plus proches de la venue, du jour J, comme on le dit souvent, de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chaque jour, nous devons nous préparer encore avec une force, encore avec dévotion, pour être très saints, pour être purs quand il viendra, afin qu'il puisse nous trouver quand il viendra, avec le bâton à la main, avec la ceinture au rein. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons-nous donc pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la maternité de la Vierge Sainte, tu as voulu révéler au monde la splendeur de ta gloire. Nous t'en prions. Accorde-nous de vénérer le mystère si grand de l'incarnation dans la pureté de la foi et de le célébrer toujours dans l'obéissance du cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit: Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant. Mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. La femme s'en alla dire à son mari: Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère, et jusqu'au jour de sa mort. La femme enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi.
Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tous les jours ta splendeur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tous les jours ta splendeur. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tous les jours ta splendeur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Viens, rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, délivre-nous, ne tarde plus. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait au temps d'Hérode, le grand roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée au prêtre de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici ce que tu seras, réduit au silence, et jusqu'au jour où cela réalisera, tu ne pourras plus parler. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles, celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet.
Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme, Élisabeth, conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. » En ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous écoutons ces lectures de bienfaits, que le Seigneur est toujours proche des gens qui l'écoutent, des gens qui l'invoquent. Et nous avons vu dans la première lecture comme dans l'Évangile, le Seigneur qui donne des enfants aux femmes stériles, le Seigneur qui n'abandonne personne, le Seigneur qui efface la honte de ces gens-là. Et donc, chers frères et sœurs, la stérilité n'est pas un problème devant Dieu. Dieu nous confie toujours la grâce parce que de lui vient toute grâce. Il est la racine, il est l'origine de toute grâce, de tout bien. Et donc, pendant plusieurs fois, nous nous faisons passer, soit cette honte-là que nous considérons comme honte, Dieu l'utilise pour nous glorifier. Dieu utilise cela pour sortir de bon, le fruit des entrailles. Chers frères et sœurs, la femme dans la première lecture, comme Élisabeth dans l'Évangile, étaient des femmes stériles, étaient comme ces gens-là qui n'avaient pas ce don d'avoir des enfants. Et donc, chers frères et sœurs, vous qui cherchez ce don d'enfanter, vous qui demandez au Seigneur chaque jour dans vos prières de vous donner la grâce d'enfantement, la grâce de la parentalité, ne cessez pas. Le Seigneur écoute vos supplications, le Seigneur écoute vos prières. Et peut-être vous pensez dans vos travaux, dans vos lieux de travail, vous travaillez mais cela ne donne rien. Cette stérilité professionnelle, peut-être on ne voit pas des fruits. Tous les jours on se lève, on lutte, on s'abat pour que ça puisse donner des fruits. Mais à la fin, on constate cette stérilité professionnelle, cette stérilité dans nos travaux, dans nos activités. Chers frères et sœurs, le Seigneur vient. Il vient donner des fruits à vos efforts. Il vient vous combler au-delà de vos bienfaits. Il vient vous combler au-delà de vos attentes. Et donc, gardons la foi, gardez espérance. Il vient, le Seigneur notre Dieu. Et donc, ces femmes aussi là représentent l'Église tout entière, l'Église qui nous donne naissance, l'Église qui nous donne à la vie le jour de notre baptême. Et donc, prions aussi pour que le Seigneur fasse que l'Église puisse continuer à pardonner des enfants, que l'Église ne soit pas stérile, que l'Église continue d'engendrer, continue de donner les enfants. Et donc, il faut que nous prions, il faut que nous ayons foi et confiance dans le Seigneur. Il faut que nous ne soyons pas comme Zacharie. Il faut qu'on puisse croire à la parole de Dieu. Le Seigneur tient toujours ses promesses, mais il nous faut un acte de foi. Il nous faut une confiance aveugle dans le Seigneur. Il faut que nous mettions notre confiance, si nous sommes en train de prier, pour que le Seigneur puisse fructifier nos efforts, puisse nous faire voir les fruits de nos efforts. Et en même temps, nous cherchons les solutions en dehors de Dieu. Et en même temps, nous cherchons des solutions chez je ne sais pas qui. La solution, c'est le Seigneur. Il vient pour effacer nos problèmes. Il vient nous aider à porter nos croix. Il vient, comme Élisabeth nous a dit, il a effacé la honte que j'avais devant le peuple. Même Élisabeth, avec un âge avancé, a enfanté. Et donc, chers frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu. Parfois, avec peut-être les souffrances, avec peut-être ses efforts, peut-être un étudiant, soit un lycéen qui étudie, et peut-être il ne voit pas le fruit de ses efforts, ou bien il a peut-être l'échec à la fin de l'année, ou je ne sais pas quoi encore, et il désespère. Mais le Seigneur connaît le bon moment. Continuons de travailler, continue de lutter. Le Seigneur est tout proche. Il écoute les gens qui crient toujours vers lui. Il écoute les humbles.
Pourquoi donc ne pas chercher les fruits dans le Seigneur, lui qui est la source, la racine de tout bien? Et donc, n'ayons pas peur d'espérer, n'ayons pas peur que parfois nous ne voyons pas le fruit de nos efforts. Parfois, on est comme des gens stériles qui ne donnent pas des fruits, qui ne donnent pas peut-être la vie, qui n'ont pas la grâce de la parentalité, qui n'ont pas encore cette grâce-là. Confiez, mettez votre confiance dans le Seigneur. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Que ça soit au travail, dans ton commerce ou dans ton lieu de travail ou dans le truc où tu mets ton effort, le Seigneur rendra fructifier, le Seigneur donnera des fruits. Il ne laissera jamais quelqu'un stérile parce que lui est le don de vie. Celui qui nous maintient, celui qui veut que nous puissions donner des fruits parce que lui-même espère de nous des fruits. Chers frères et sœurs, la stérilité n'est pas un problème pour Dieu parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut tout. Même malgré l'âge avancé de Zacharie et d'Élisabeth, Dieu se souvient de son amour. Dieu efface la honte de son peuple. Et donc, je me répète, prions pour l'Église. Prions pour qu'elle continue de toujours donner naissance aux gens, aux fils de Dieu. Et nous sommes ces fruits-là que l'Église donne à Dieu, à la naissance, à notre baptême. Prions pour que l'Église ne soit pas stérile, afin qu'elle puisse toujours continuer de donner naissance, qu'elle puisse encore toujours donner des vocations, susciter des vocations, qu'elle puisse être fructueuse, qu'elle puisse donner des fruits que le Seigneur attend d'elle. Et nous qui luttons, et vous qui luttez dans vos travaux, dans vos lieux de travail, dans votre maison, vous luttez pour que votre famille puisse toujours donner des fruits que le Seigneur attend. Vous qui êtes peut-être la stérilité, le Seigneur veut tout. Cherchons Dieu, parce qu'il vient à notre rencontre, il vient afin que nous puissions donner des fruits. Chers frères et sœurs, mais une seule chose, ayons confiance, mettons notre foi dans le Seigneur, abandonnons-nous totalement dans le Seigneur. Zacharie a douté. Le plus grand problème que Dieu rencontre, peut-être que ça peut choquer les gens, mais Dieu aussi rencontre des problèmes. Et le plus grand problème que Dieu rencontre, c'est que l'homme peut dire non à la volonté de Dieu. L'homme est capable de dire non à la volonté de Dieu. Et voilà donc là où il périt. Voilà donc le problème de l'homme. C'est quand tu tournes le dos à Dieu que tu commences par souffrir. Mais quand tu es en Dieu, tu as ton espoir dans le Seigneur. Mon chant et mon salut, c'est le Seigneur. Mon chant et ma force, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Espère, mon âme, espère Israël, parce que le Seigneur vient. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur vient, mais mettons notre confiance. Zacharie a douté, et le Seigneur lui a puni. Cette punition médicinale, cette punition qui guérit, afin qu'il puisse apprendre à faire confiance, à mettre sa confiance en lui, à obéir à la parole de Dieu. Nous manquons cette confiance-là. Nous manquons cette adhésion complète, cet abandon, comme un enfant qui s'abandonne dans la main de sa mère, comme un enfant qui s'abandonne dans la main de son père. Nous manquons cette confiance, nous manquons l'abandon. Nous résistons à nous abandonner dans le Seigneur. Nous pensons trouver des solutions hors du Seigneur. Le Seigneur nous l'a dit. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire en dehors du Seigneur. Il faut donc qu'on assimile cela. Il faut donc qu'on apprenne à lui faire confiance. Nous voyons ici ce qui s'est passé avec Zacharie. Quand tu doutes du Seigneur, quand tu t'éloignes du Seigneur, c'est tout un truc, le fardeau du péché qui pèse sur toi. Il faut être dans le Seigneur. Même quand on est avec le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. On souffre, mais c'est mieux. Parce que lui nous soulage. Il est toujours notre confort. Il est toujours notre refuge. Il nous sauve. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Prions pour que nous puissions donner des fruits que le Seigneur espère. Pour que nous puissions battre cette stérilité. Et je ne parle pas seulement de la stérilité parentale. La stérilité dans nos travaux.
nos efforts, qu'on pense que ça reste vain, que ça ne donne pas des fruits. Et parfois, nous ne savons pas espérer. Nous voulons donner des fruits aujourd'hui. Quand on sème aujourd'hui, l'apôtre Jacques nous l'a dit le dimanche passé, il faut être patient, comme le cultivateur qui espère la récolte, qu'elle soit tardive ou précoce. Il faut espérer dans le Seigneur, non en dehors du Seigneur. La solution, c'est Dieu. Dieu est la solution. Dieu est la source, est la racine de tout bien. Demandons-lui des grâces, demandons-lui la confiance, qu'on fasse toujours chaque matin l'acte de confiance, l'acte de foi en lui, qu'on sache que si on est dans ses mains, si on s'abandonne totalement en sa parole, qu'on obéisse à sa parole, il ne nous laissera jamais. Et nous ne souffrions pas, parce qu'avec lui, tout est assuré. Chers frères et sœurs, mettons notre confiance dans le Seigneur. Il vient et chantons sa louange. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Chers frères et sœurs, le psaume d'aujourd'hui nous le rappelle. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Chers frères et sœurs, mettons notre confiance dans le Seigneur. Lui, il peut tout. Il peut rendre même la stérile en une femme très fructueuse, qui donne beaucoup d'enfants, qui donne beaucoup de fruits que le Seigneur espère. Parce que qui espère dans le Seigneur, qui a mis sa foi dans le Seigneur, qui s'abandonne totalement dans le Seigneur, ne manquera de rien. Le Seigneur est notre berger. Le Seigneur est ma force. Que le Seigneur soit ta force. Le Seigneur, notre Dieu, le bon pasteur, vient nous chercher, nous qui sommes fatigués, nous qui sommes stériles, pour nous faire reposer, pour nous rendre des gens, afin qu'on puisse voir les fruits de nos efforts. Que le Seigneur nous rende toujours fructifiés, qu'on soit capable de toujours donner des fruits qu'il espère à nous, qu'il nous donne cette grâce de toujours donner des fruits, de toujours qu'il donne aussi aux couples qui n'arrivent pas d'avoir d'enfants, qui manquent d'enfants et qui cherchent ses enfants en ces temps, de toujours concevoir lui qui est racine et origine de tout bien, de toute vie et de toute grâce. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, ceux qui trouvent et rencontrent les difficultés dans leur lieu de mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la fin des guerres, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans le monde entier. Dieu de justice et de paix, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pauvres, les démunis, les veuves, les orphelins, les immigrés, pour ceux qui cherchent un avenir meilleur, Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les politiciens, pour nos dirigeants, afin qu'ils soient illuminés par l'Esprit Saint et qu'ils soient dociles à la volonté de Dieu, celui de toujours prendre soin de leur peuple, celui de toujours lutter pour leur nation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les prêtres qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire sacerdotal, afin que le Seigneur rende fructifier leur ministère et qu'ils trouvent toujours force et courage en lui qui est maître de la vigne et du moisson. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de maman Asia Akanti Amélie, qui prie et rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et prie pour avoir une meilleure santé. Aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Jean Moïse et de Gracias, qui prient pour le bon déroulement de leur mariage.
aux intentions de Natacha et sa famille, aux intentions de la sœur Rolande Solange Milandou, qui prie pour la famille Milandou, aux intentions de Adelina Bontamba, Imelda Montando, aux intentions de Alfred Tablessi Papito, aux intentions de Bruno, aux intentions de Perpétue Zida, aux intentions de Julie Afumba, aux intentions de Charlotte Abire, qui prie pour briser les liens et surtout qui prie pour la grâce de mariage et d'enfantement, aux intentions de Isabelle, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et prie et rend grâce à Dieu surtout pour avoir sauvé son mari d'un grave accident, aux intentions de maman Chantal, qui prie pour la guérison de son frère Léonard Takemgan, aux intentions de Généreuse Ayi, aux intentions de Rachel Yabla, aux intentions de Linda Dolores Andagui, aux intentions du couple Jocelyn et Jacqueline, qui célèbrent aujourd'hui leurs 44 ans de mariage, aux intentions de Anne Honoré, qui prie pour Michel, Nadine Afwa, aux intentions de la famille Kalanga et Zunkarana, qui prie pour la protection divine et prie pour tout pour que Dieu aide toujours sa famille. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, et vous qui nous suivez à travers ce canal, afin que nous mettions notre confiance dans le Seigneur, tout en espérant qu'il rendra notre stérilité en fruit que nous puissions voir. Et surtout, nous espérons toujours en lui. Nous mettons notre confiance et notre espérance en lui, lui qui peut tout. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les prières de ton peuple qui attend la venue de notre Sauveur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel, que les dons présentés par nous dans notre faiblesse soient consacrés par ta puissance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Albertine Mpuna, de Jonas, de Dr Olea, de Ignace Talakena, de Ambroise Joliba, de Timothée Alana Balenga, de Thomas Assonde, de Michel Sambena, de Polycarpe Bayamna, de Tani François, de Fonja André, de Mbakok, de Madeleine, de Ngasseu Odile, de Élise, de Amadou, de Pascal, de Agathe, de François, de René, de Lusombo Bonaventure, de Jean-Paul Mbina, de Henri Andangui, de Véronique Wadiamanda, de Osongo Djamba, de Pierre Djeya, la défunte des familles Djamba, Anyikoy, Massamba, Mutonda. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons faire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, pour les bienfaits déjà reçus dans ta bonté. Fais-nous désirer ce que tu vas nous donner bientôt. Nous accueillerons alors d'un esprit purifié la naissance admirable de notre Sauveur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.